Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Qu'est-ce qui vient à vous et que vous ne voyez pas arriver ou que vous pensez que ça va pas être tout de suite, que ça va prendre du temps? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui avec les cartes. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a le lapis lazuli. En 2, vous avez la petite fleur blanche. Et en 3, la plume bleue. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Alors, on a le coyote. Alors, je sens de l'espièglerie déjà. Je sens aussi qu'on sort d'une dualité avec ce 2. Et puis, l'image, elle est vraiment partagée. Vous voyez, là, on a vraiment tout ce qui est connecté à l'univers, à la lune, aux énergies, au ciel. Et là, plus ce qui est terrestre. Donc, pour moi, vous vous êtes élevé. Pendant longtemps, vous êtes resté sur le plan terrestre. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas intuitif, mais les intuitions étaient moins fortes qu'elles ne vont le devenir, ou qu'elles sont déjà en cours selon chacun, puisqu'on est sur une guidance générale. Ce que je sens, c'est que vous aviez des rêves, des envies, que vous avez essayé de manifester dans la matière avec le mental, avec les conventions, avec les cases. Ça a plus ou moins fonctionné selon certains. Pour d'autres, on voit que ça a engendré de la souffrance chez vous. Là, je sens beaucoup la sphère professionnelle, en fait. On est sur des personnes qui avaient choisi des métiers de cœur, mais quand elles se sont retrouvées dans la réalité ou dans une structure bien particulière, on me dit, il y a eu beaucoup de déconvenues. Alors, soit par rapport aux conditions de travail, que vous avez pas imaginé de cette manière-là quand vous avez décidé de vous former à ce métier-là, soit par rapport à l'équipe. Pour certains, je sens que vous avez eu un chef qui n'était pas en accord avec vos valeurs ou qui n'était pas assez dans le respect de l'être humain. Et ça vous a beaucoup impacté. Et vous avez été jusqu'à dépasser vos limites parce que la question a été, mais je suis sûre de ne pas m'être trompée. C'est quelque chose qui m'a appelée. Et aujourd'hui, j'en suis presque dégoûtée. Donc, vous avez essayé par tous les moyens de rester à tout prix où vous étiez. Parce que aussi, il y avait des peurs par rapport au matériel. Là, je parle majoritairement pour des personnes qui avaient ou qui ont encore, si vous n'êtes pas encore parti, un CDI. Mais suite à un événement, alors soit qui s'est passé au niveau de votre santé ou soit un événement au travail, ça a été le point de non-retour. Et là, vous voyez, on a les papillons, donc on voit bien qu'il y a une transformation qui s'est opérée ou qui est encore en cours pour certains, qu'il y a eu un éveil, qu'on est plus dans l'écoute de ses intuitions avec la lune, on voit que vous êtes guidé. Là, vous avez fait le tour. Moi, c'est ce que je sens. Donc, soit certains, ça va être une évolution, passer à un poste supérieur pour expérimenter d'autres choses dans le domaine. Soit, là, on part du tout au tout. Il y a vraiment 3 possibilités dans le choix. C'est soit ça vous a vraiment totalement dégoûté et du coup, vous cherchez à vous reconvertir et vous ne pensiez pas qu'il y aurait cette reconversion parce que vraiment, quand vous avez choisi ce métier, ça vibrait dans votre cœur. Donc, ça ne veut pas dire que ce que vous avez vécu n'était pas aligné. Au contraire, c'était destiné pour que vous arriviez à poser des limites, à respecter vos valeurs, à arriver à dire non, à vous positionner sans que ça vous rende malade ou que vous vous sentiez dans le rejet. Pour certains, j'entends qu'il y a eu des mises au placard.
voilà, ça parlera à qui de droit. Donc là, la troisième possibilité, c'est que on a des personnes qui ont fait évoluer leurs compétences et qui, après avoir expérimenté en long, en large et en travers le monde de l'entreprise, d'être employées, ont décidé de se mettre à leur compte. Mais elles y sont poussées parce que il y a aussi cet éveil de conscience qui fait que maintenant, vous mettez une autre dimension à la manière dont vous pratiquez votre métier. Et on n'est pas forcément en lien avec un métier social, santé, spirituel, vous voyez. Mais il y a cette conscience, cette ouverture d'esprit qui fait que vous ne voyez plus le monde comme avant, que vous ne vous voyez plus de la même manière. J'entends que pour certains, on sort de la victimisation, on sort de la dualité, on sort des doutes et des peurs, et on va s'autoriser à être qui l'on est profondément, que ça plaise ou que ça déplaise. Il y aura effectivement des peurs qui vont remonter, mais qui ne seront pas les vôtres, plutôt l'entourage qui va vous dire « mais c'est pas raisonnable, tu te rends pas compte, à l'heure actuelle, tu as un CDI, tu as la sécurité, tu as un salaire qui tombe. » Oui, mais à l'endroit où vous êtes actuellement et la manière dont ça se passe, c'est comme si vous étiez en train de mourir. Alors, je sais que le mot est fort, mais c'est l'image qu'on me donne. Je pense que pour ceux qui hésitent encore, là, c'est comme si c'était la sonnette d'alarme et qu'on vous disait, non, là, il est temps de partir, il n'est plus le temps de douter ou de tergiverser. Tu le sais en toi, en ton cœur, que il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre pour toi, quel qu'il soit, puisque je vous ai présenté 3 choix. Allez, on continue, ça commence fort, j'ai envie de dire. J'ai des frissons, là. Ensuite, on a le 6 de printemps. Ah, on reste un petit peu, regardez, ça se ressemble, hein, on est dans les mêmes teintes au niveau du poil. Donc là, ça y est, on voit qu'il y en a, ils ont pris une décision, ils sont en action, et ils sont en action pour le mieux, j'ai envie de dire, parce qu'avec ce 6 de printemps, on est en train de vous dire que là, vous marchez vers votre réussite et votre succès et que vous avez fait le bon choix. Qu'est-ce que nous dit la carte? Alors, il se peut que vous obteniez une promotion ou une bourse d'études ou que vous soyez sélectionné pour un hommage spécial. Vous avez accompli un travail incroyable et vous méritez toute l'attention. Donc, vous voyez, vous allez obtenir de la reconnaissance. Alors, je sens que pour ceux qui vont évoluer au niveau du poste, vous allez changer de service et là où vous serez, on va vous reconnaître à votre juste valeur. Et du coup, ça vous réconcilie avec le domaine ou la profession. Pour ceux qui ont décidé de se reconvertir, c'est pareil. Le choix que vous allez faire, c'est un choix de cœur. On n'est pas destiné à avoir qu'un métier dans la vie. Ça, c'était avant. C'était au temps de nos grands-parents, peut-être aussi de nos parents, selon votre âge. Là, on est dans une société où on est en perpétuelle évolution et on tient beaucoup compte de notre évolution personnelle. Donc, du coup, ce qui nous appelle un temps est là pour qu'on puisse expérimenter, développer des compétences, apaiser des blessures, etc. Et ensuite, ben, le chemin s'ouvre sur autre chose qui va, ben, de nouveau, nous apporter ce dont on a besoin sur le chemin. Donc, quoi que vous choisissiez de faire, que ce soit une évolution, une reconversion ou de vous mettre à votre compte. Alors, j'entends que pour certains, c'est déjà fait, le fait que vous soyez mis à votre compte, que c'est un peu long à démarrer, mais qu'il ne faut pas lâcher. Soyez patient, vous allez récolter le fruit de vos efforts, de votre travail. Et chaque jour, plus vous vous reconnaissez, plus vous êtes fier de qui vous êtes, et plus vous allez attirer facilement les personnes à vous, soit pour des collaborations, soit pour apporter un service ou vendre vos compétences, etc., selon chacun. Oh, magnifique. Voyez, le nouveau départ avec l'As et la colombe. La colombe qui vient vous dire que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que vous allez retrouver une harmonie et une paix.
Là, il y a vraiment un renouvellement, on l'a vu au niveau des chakras supérieurs avec la première carte, et là j'ai beaucoup de frissons, et un renouvellement au niveau du cœur, c'est-à-dire que cette expérience, elle vous a poussé au-delà de vos limites, mais surtout, elle vous a permis de redéfinir vos limites. Et on a encore le papillon là, donc c'est très beau. Très beau parce que là, ce vers quoi vous vous dirigez ou que vous venez d'entamer, c'est aligné cœur et âme à votre destinée. Et donc là, vous allez être plus dans la joie, la légèreté, vous allez oser vous positionner, mais il n'y a pas besoin de se positionner en force parce que comme c'est aligné, il y a de la fluidité. Alors, c'est le début d'un renouveau sur le plan émotionnel. Ce pourrait être les premiers balbutiements, pardon, d'une idylle. La renaissance d'une relation actuelle ou l'éveil de vos dons spirituels. Vous voyez, on parle... Parce que là, pour moi, on est sur la sphère professionnelle, donc ouverture de cœur, mais pour être dans ses valeurs et faire un métier de cœur, et aussi des compétences spirituelles qui se révèlent, qui se réveillent parce que vous êtes dans un contexte qui est plus propice, alors qu'avant, vous étiez en train de vous éteindre. Donc, c'est très beau. Hein. Vraiment, même si là, vous avez l'impression d'être contre vents et marées ou que vous n'avez pas fait le bon choix si vous êtes parti, croyez-y, nourrissez ça en vous et les choses vont prendre forme au fur et à mesure. Vous le savez, je le dis assez souvent, chacun son rythme. Et si à chaque fois on regarde le voisin, effectivement, ça fait douter, ou la foi se fait moins grande. Mais en fait, chacun a son expérience, son bagage, ses compétences. Et on ne peut pas se comparer à l'autre puisque chacun est unique. Donc, concentrez-vous sur vous et sur ce que vous avez envie de manifester dans cette sphère professionnelle. On a encore un as, on a l'as d'automne. Donc oui, vous voyez, tous ces écus là, toutes ces pièces d'or, on vous confirme que vous marchez vers votre abondance, que c'est une chance, une opportunité que vous vous êtes créée et que ça va être important d'aller jusqu'au bout pour voir justement ce que la vie vous réserve et ce qu'elle va vous apporter dans ce nouveau chapitre. Si je me souviens bien, au Japon, le chat calico, c'est le fameux chat là qu'on voit en porcelaine qui bouge la patte. Il est vraiment symbole de chance. Donc pour certains, il y a une opportunité là qui se présente et qui est à saisir. Il n'y aura pas à douter, c'est clair et net. Le Japon, je vous disais, donc peut-être que certains ou certaines, vos compétences sont reliées au Japon. Alors ça peut être cuisiner, ou mettre en avant la cuisine japonaise, ça peut être l'art japonais, ça peut être les mangas pour certains, ça peut être tout ce qui est film d'animation. Vous voyez, on est plutôt sur des métiers créatifs, artistiques, mais pas que, ça peut être aussi une philosophie de vie. Ça va dépendre de chacun, mais en tout cas, ça ne sera pas pour tout le monde, ça c'est sûr. Mais voilà, le message est passé, dirons-nous. Alors, on nous dit, attendez-vous à recevoir une manne d'abondance, vous voyez, comme de l'argent, une assistance rapide, une réunion fructueuse ou des conseils enrichissants. On vous offrira peut-être un nouveau travail, confirmation de ce que je vous ai dit avant, ou une promotion inespérée, double confirmation. Il n'y a pas de hasard avec les cartes, n'est-ce pas? Ou la perspective d'une entreprise ou d'un investissement profitable. Voilà, donc le chapitre n'a pas été simple, celui que vous êtes en train de clore ou que vous venez de fermer, mais c'est pour un mieux. N'oubliez jamais, quand je ferme une porte, j'en ouvre une autre. Je ne reste pas dans le vide, dans le noir. Non, les portes, elles s'ouvrent les unes derrière les autres
Encore une fois, pas au même rythme pour chacun, mais elle s'ouvre. Donc, qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce qui vous mettrait en joie, en légèreté, en allégresse? Parce que ce coyote, il est rusé, il est intelligent et il est intuitif. Donc, c'est une invitation à vous connecter à ces compétences-là pour vous accompagner sur le chemin. Ah, on a le bateau. Donc, vous voyez, pour moi, vous partez. Vous allez vers ce nouveau départ qui est complètement aligné hein, avec ce 3. Là, c'est aligné à votre âme et à votre cœur. Vous n'êtes peut-être pas, je dirais, totalement sûr de ce qui va se passer ou comment ça va se passer. Et c'est ça qui peut vous mettre un peu de doute. Mais c'est destiné, c'est écrit. Et ça va contribuer à cette évolution, qu'elle soit sur le plan terrestre ou céleste. On a quand même eu 2 as avant. Donc, c'est comme si on avait eu le 11. On est sur le chakra racine, donc ancré dans la matière, une nouvelle réalité professionnelle. On est avec l'archange Métatron. Et le 11, vous le savez, je pense que je le dis assez souvent, il vous invite vraiment à rester dans la foi, dans la positivité, pour manifester vos inspirations plus facilement. Mais aussi, il vient vous rappeler que vous êtes une personne qui est capable d'éveiller les consciences des autres, qui est capable d'être un précurseur, qui est capable vraiment d'assumer qui il est profondément. Moi, ce que je ressens, c'est que vous aviez besoin d'être accepté et reconnu et que c'est pour ça que vous avez expérimenté de cette manière-là. Mais aujourd'hui, la vision que vous avez de ce domaine ou de ce métier, elle est tellement évolutive dans votre esprit, voire même précurseur, que vous ne serez pas compris ou comprise par tout le monde. Eh bien, c'est pas grave, détachez-vous de ça. Parce que ce que vous allez apporter, j'entends pour certains, est primordial. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous écouter et de vous aligner à votre destinée. On a le renard. Donc, ça fait quand même, entre le chien, le renard et le coyote, pour moi, c'est les mêmes familles. Hein. Alors, bien sûr, il y a des différences. Hein. Et puis, on est toujours dans la couleur rousse. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes roux ou rousse. Mais non, mais ça vient surtout mettre en avant votre intelligence, là. Vous êtes quelqu'un de futé, quelqu'un de rusé. Quelqu'un qui a une grande intelligence émotionnelle. Là, je pense que c'est ce que vous avez développé pendant votre éveil. On est avec le 14 qui nous donne le 5. Donc, le mouvement, le changement. Vous voyez, ce renard, il regarde à gauche. Donc, il regarde quand même encore vers le passé. Donc là, c'est une invitation à couper avec votre expérience passée. À ne plus revenir dessus, à ne plus tergiverser ou à ne plus nourrir ce qui vous a blessé pour vous tourner vers l'avenir, vers ce que vous avez envie de construire. Donc, pour certains, il y a besoin, ça ne sera pas pour tout le monde, mais d'opérer un pardon. Alors, soit vis-à-vis de vous-même, soit vis-à-vis d'un collègue, d'un chef, peu importe qui est concerné, opérer ce pardon. Vous le savez, pardonner, c'est pas oublier, mais c'est se libérer. C'est alléger son cœur pour pouvoir avancer et pas rester bloqué dans le passé à nourrir des émotions qui sont douloureuses, pour mettre un mot pas trop négatif, allons nous dire. Ah, magnifique. On a le soleil. Je rayonne mon plein potentiel, je rayonne ma lumière, je me sens à ma place. Et comme je suis à ma place, je manifeste l'abondance. On l'avait vu avec l'as d'automne. Là, vous allez manifester l'abondance du cœur, mais aussi l'abondance sur le plan matériel. Il y a vraiment une richesse à partager. Je sens que pour certains, vous pourriez être formateur ou enseignant aussi, parce que vous avez une bonne expérience dans le domaine. Et du coup, beaucoup de choses à transmettre. Et vous avez ce côté pédagogue.
On me dit que pour certains, vous savez aussi vous vendre. Alors, j'aime pas ce mot-là, mais au moins, il est clair, il est imagé. Vous savez vendre vos talents, vos compétences ou donner l'envie aux gens, s'ils hésitent, de passer à l'action. Et vous voyez, là, on a de nouveau l'as de bâton, qui était l'as d'automne tout à l'heure. Donc, ça me confirme bien que c'est une passion chez vous, qu'elle soit créative ou non. Mais en tout cas, ça vient des profondeurs de votre être, ça vient de votre bassin, ça vient de votre gorge, et ça a besoin de s'exprimer. Et vous allez vous autoriser à exprimer justement ce talent. Le sentier sinueux, le flux. Oui, regardez, vous êtes le magicien, vous avez beaucoup de compétences. Et si je ne me trompe pas, le coyote est considéré comme un magicien. Donc, vous voyez que tout est interrelié. C'est-à-dire que oui, vous étiez sur un chemin qui vous a paru peut-être rude, sinueux, plein de détours. Mais regardez vers quoi vous marchez. Vous marchez vers la lumière, vers le soleil. Et puis, il y a beaucoup de vert sur cette carte. Donc, vraiment, c'était une leçon que votre âme avait besoin de comprendre, d'acquérir, d'expérimenter. C'était vital pour elle. Et même si, effectivement, ça n'a pas été simple, que pour certains, ça vous a mené à la maladie. Alors, je ne parle pas de maladie grave. Vous avez compris. Et d'ailleurs, je pense que vous prêtez plus attention à votre rythme et à votre corps depuis. Alors, il y a besoin encore de lâcher prise parce que, vous voyez, avec le flux, on vous invite à suivre le flot. Si vous allez tel l'escargot, eh ben c'est OK. Et si à côté, il fonce comme l'antilope, eh ben c'est OK aussi. Mais on est quand même dans des énergies où on nous demande de ralentir. Parce qu'on n'est pas conçu pour aller à 100 à l'heure, pour être dans cette surconsommation, pour être dans cette pressurisation au travail. Si chacun retourne à son rythme, à ses valeurs, à ce qui l'anime, on change les codes qui ont été mis en place. Et c'est pour ça que c'est important de plus en plus s'écouter à tous les niveaux. Et regardez, c'est vrai que ce chemin, il est sinueux, mais il est balisé, moi je vais appeler ça par des petites lucioles. Donc il est éclairé. On vous guide encore une fois, vous n'êtes pas seul. Et en ayant eu cet éveil de conscience, vous avez aussi permis à votre magie de se réactiver. Donc, quoi que vous ayez à partager, puisque le domaine peut être différent pour chacun, soyez fiers de ce que vous allez offrir aux autres, au monde. Waouh, magnifique. Et dans tout ça, vous retrouvez votre liberté d'expression, votre liberté d'être. Regardez, on retourne vers le bleu, le ciel étoilé qu'on avait au départ avec le coyote. On a le 13 qui nous donne le 4. Donc, encore une fois, vous ancrez, vous bâtissez, vous matérialisez vos rêves dans la réalité, en toute liberté d'être ou en toute liberté d'expression. Vous n'allez plus vous censurer. Mais vous allez mettre les formes dans ce que vous avez à dire. Mais voilà, auparavant, vous aviez tendance à beaucoup arrondir les angles ou à vous taire ou à acquiescer. Et ça, c'est fini. Aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez la capacité à prendre de la hauteur, à vous extraire de la situation pour vous mettre observateur et comprendre ce qui se joue, mais aussi observer vos réactions. Fut un temps, vous vous seriez emporté. Aujourd'hui, vous pouvez rester d'un calme olympien et d'ailleurs ne même pas avoir besoin de parler, juste dans votre regard, les gens comprennent ce que vous pensez. Et ça peut faire taire directement les mauvaises langues, on me dit. Donc, c'est pas rien. Ah, magnifique. On a le colibri avec la joie et le 22. On termine avec un nombre maître.
Donc, c'est quand même pas rien, hein, parce que le 22 est relié au chakra sacré et à l'archange Gabriel. Chakra sacré où se loge le départ de la créativité. Donc, pour ceux qui sont créatifs et artistiques, encore une fois, c'est une confirmation que ça va vous nourrir profondément. Et puis, ça vient vous rappeler aussi que c'est important de garder un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, entre je me positionne et je suis trop dans l'opposition, voyez? Donc là, ça va vous permettre d'exploiter votre potentiel, mais comme jamais vous l'avez fait auparavant. Et ça va vous apporter beaucoup de joie. Parce que comme il y a eu beaucoup de défis précédemment, ça éteint cette petite flamme en vous. Et je sens que vraiment, il y en a même, le matin au réveil, c'était compliqué de savoir qu'il fallait y aller, qu'il fallait prendre sur soi, qu'on ne savait pas comment ça allait se passer. Et du coup, on n'y va plus en joie, on n'y va plus avec l'envie. Et ça, vous allez retrouver l'envie et une créativité qui va renaître et se décupler. Ce que vous créez est un trésor et la manière dont ça vous nourrit à l'intérieur vous permet de vous expanser et d'expanser votre conscience. Et de nouveau, on est sur le vert et le rose, donc le chakra du cœur. Donc on voit qu'il y a un grand impact, qu'il y a une ouverture profonde au niveau de ce chakra et qu'il y a aussi une grande guérison qui s'est faite pour que vous soyez de nouveau dans cette ouverture. Allez, un petit conseil d'effet pour terminer. Qu'est-ce qu'on a à la table des fées? Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Tiens donc, moi je trouve que c'est en parfaite adéquation avec ce qu'on a eu avant. Vous allez vous nourrir différemment, autrement. Et là, je parle vraiment pas de l'alimentation. Alors, c'est possible pour certains qu'il y ait des changements d'alimentation, des changements vestimentaires ou de coiffure. Ça fera partie de cette évolution, mais ce ne sera pas pour tous. Pour la plupart d'entre vous, je sens que c'est vraiment cette nourriture intérieure. C'est comment je nourris mon âme, comment je fais pour m'apporter de la joie, de la paix, de la sérénité au quotidien dans cette sphère et qui aura forcément une répercussion aussi sur les autres. Un dernier petit conseil, la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Bon, j'ai envie de dire que la boucle est bouclée. Les deux conseils vraiment résument la guidance. Encore une fois, hein, si vous aviez un doute, là, on vous dit que c'est l'heure de sortir de votre zone de confort, entre guillemets. Est-ce que c'en était vraiment une? Quelque part, oui, mais majoritairement, non. Et d'aller vers cette nouveauté, vers ce qui vous appelle, parce que ça sera mais tellement plus aligné à qui vous êtes, la manière dont vous avez évolué. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça soutient la chaîne, ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Et ça me permet de voir que vous appréciez mon travail. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. Alors... Waouh, on a le cerf. Alors déjà, ce qu'on me donne, c'est que vous voyez souvent le cerf en ce moment. Donc ça peut être votre animal totem ou le message que je vais vous donner là, vous l'avez déjà eu ailleurs. Et je pense que c'est parce que vous doutez
ou encore une fois que vous pensez que ça ne va pas arriver maintenant, qu'il y a encore du temps. Et c'est une confirmation que c'est déjà dans les énergies et que c'est déjà en chemin. Là, on est sur des personnes quand même assez intuitives, qui ont des ressentis, qui ont beaucoup travaillé sur eux. Vous êtes sur un nouveau départ avec ce 1 au niveau de votre chakra du cœur. Il y a eu un grand éveil de conscience. Il y a eu plusieurs saisons qui sont passées avant que vous arriviez à ce fameux nouveau chapitre qui vient quand même assez rapidement. Donc ça va être entre maintenant et le début de l'été, on me dit. C'est normal, on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Si vous voyez la guidance, je ne sais pas, dans 6 mois, ça fonctionnera toujours puisqu'elles sont intemporelles. Et voilà, là je vous ai donné une fourchette, mais on ne s'arrête pas à ça. Vous le savez, hein, le temps n'existe que sur Terre. C'est bien pour ça que c'est très rare que je fasse de la datation, parce que c'est important d'être dans le lâcher-prise et de saisir ce que la vie a à nous offrir sans chercher à être dans ce contrôle de quand, comment, la date, etc. Donc là, on voit que vous avez opéré une grande guérison au niveau émotionnel. Là, très clairement, moi, je sens la sphère relationnelle, sentimentale pour ce choix numéro 2. On est, à mon sens, avec 98% de personnes célibataires. Donc, si vous êtes en couple ou en séparation, il y a moins de chances que cette guidance vous concerne, mais peut-être que vous avez quelque chose à entendre. Sinon, vous ne prenez pas, hein, bien évidemment. Je sens des personnes très calmes. Vraiment, à votre contact, les gens sont apaisés. Peu importe le métier que vous pratiquez, vous exercez, vous êtes vu comme un guide par les autres. Quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un en qui on va aller voir quand ça ne va pas, pour les bons conseils, pour l'écoute. Quelqu'un qui donne beaucoup et qui a donné beaucoup et qui n'a pas reçu en retour par le passé, ou très peu par rapport à ce que vous avez donné. Donc là, pour moi, le chapitre que vous ouvrez, au-delà d'une histoire sentimentale, c'est que vous vous ouvrez à recevoir. Vous avez expérimenté le donner, maintenant, c'est le recevoir. Regardez ce chakra comme il est ouvert, l'énergie d'amour qu'il envoie, et on voit qu'il y a la reliance cœur et âme, qu'il y a un alignement, et c'est parce que vous avez pu opérer cette guérison, ce temps de silence, de solitude que vous avez eu avec vous-même, qui a pu durer des mois pour certains et majoritairement des années pour d'autres, que vous êtes en capacité de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Je parle de l'amour sentimental. Mais pour vous ouvrir à cet amour sentimental, il a eu besoin de travailler sur l'amour de soi, sur le pardon, sur la reconnaissance aussi de ce que vous offrez aux autres, ne serait-ce que par votre présence, mais aussi par toutes vos qualités et vos compétences. Je sens aussi des personnes très maternantes, enveloppantes, qui ont une grande attention de l'être humain, mais aussi de la nature, des animaux. Là, j'entends des personnes aussi très précautionneuses, qui prêtent attention aux mots qu'elles utilisent, dans l'empathie aussi, et qui savent faire preuve d'une grande sagesse. Donc, le cerf, pour moi, il est là pour vous rappeler aussi que pendant un temps, vous avez remis votre pouvoir, mais que maintenant, vous l'avez repris. Et que plus jamais, vous ne le laisserez dans les mains de quelqu'un d'autre. Le cerf, c'est le roi de la forêt. Donc, vous êtes le roi ou la reine de votre vie. Vous avez repris la juste place dans cette sphère relationnelle, où vous vous êtes souvent oublié, on me dit, et ce n'est pas relié qu'au sentimental,
C'est vraiment de manière générale. Je pense qu'on est sur des personnes qui ont du mal à dire non, qui ont pu même être submergées par les émotions, parce que vivaient les autres, et que c'est aussi pour ça que vous n'arriviez pas à dire non. Ce que vous avez travaillé, là, ce temps où vous avez été seul, c'est aussi votre vulnérabilité qui, pendant longtemps, vous aviez l'impression qu'elle vous fragilisait, alors qu'en fait, c'est une de vos plus grandes forces. Waouh! On commence fort avec vous, hein, j'ai envie de dire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bah tiens, donc, le 2 d'épée, donc le 2 de coupe avec les tourtereaux. Donc, c'est confirmé. Il y a une histoire qui va s'écrire très prochainement. Et en plus, c'est les deux mêmes oiseaux. Donc, ça nous confirme qu'il y a un miroir entre vous, des ressemblances, que ce soit sur le plan physique, sur les valeurs, sur l'émotionnel, sur le spirituel, parce que, vous voyez, avec la glycine, on a vraiment le chakra couronne, et après, le reste, c'est majoritairement du vert, donc des personnes connectées cœur et âme. Là, même si vous pouvez venir de deux univers complètement différents, ou de familles complètement différentes, dans le cœur et au niveau de l'âme, vous vous rejoignez. C'est indéniable. Et être ensemble va vous permettre de rayonner et de continuer à prendre cette place dans votre vie. Vous avez, comment dire, appris des choses par ces moments d'introspection que vous avez eus, donc par vous-même, à travers la vie, mais aussi à travers le décryptage que vous en avez fait. Mais là, c'est le moment de le faire à deux, parce que ça va vous apporter encore autre chose et que ça va vous permettre, encore une fois, de vous expandre au niveau de votre conscience. Vous voyez, cet oiseau, c'est pas qu'il tourne le dos à l'autre. Moi, je le sens moins sûr que cet oiseau-là. Regardez, là, on voit plus le jaune sur cet oiseau. Donc, pour moi, la personne que vous allez rencontrer, elle rayonne, mais puissamment, parce qu'elle a elle a ce côté leader et charismatique qu'elle assume. Et peut-être que c'est ce qu'elle va vous apporter. Et du coup, ce jaune que vous cachez, vous allez le laisser rayonner. C'est très beau. Le 6 d'automne. Oui, là, ce que j'entends, c'est une revanche sur la vie. Sur les expériences que vous avez faites. Et regardez cette plume. On vient vous montrer que quoi que vous avez traversé, vous êtes protégé. Vous l'avez toujours été. Et quelque part, vous le savez. Donc, de l'accompagnement, de la protection que vous avez reçue, vous êtes en capacité de donner, encore une fois, mais aussi, cette fois-ci, de recevoir. Vous avez compris que vous étiez relié à plus grand. Et tout ce que vous avez compris jusqu'à maintenant, c'est dû à votre dernière relation qui est terminée, hein, on me le précise bien, mais ça a créé l'éveil chez vous, ça a créé des guérisons, des compréhensions, ça a permis de faire ce travail transgénérationnel, personnel, karmique, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, parce que là je sens que vraiment on a balayé large au niveau de ce qu'on a travaillé, et du coup, bah, vous êtes tourné vers l'avenir, vous avez envie d'offrir votre amour à cette nouvelle personne. On est encore avec les oiseaux, donc on a quand même de l'air. Peut-être que parmi vous, il y a des signes d'air, c'est possible. C'est pas une obligation, mais c'est possible. Donc air, c'est Balance, Gémeaux et Verseau. Ou peut-être que c'est la personne que vous allez rencontrer. On a la princesse d'été. Magnifique. Sensibilité. Ça, c'est bien, parce que vous l'êtes aussi. Sincère.
inexpérimenté et aimable. Donc, peut-être que cette personne a moins d'expérience que vous sur le plan sentimental. Peut-être qu'elle a été mariée pendant X années et qu'elle avait rencontré son conjoint ou sa conjointe, voyez, au lycée ou à la fac, et qu'elle a eu que cette personne-là. Et que vous, ben, peut-être que vous avez eu 2-3 partenaires, ou inversement, hein, puisqu'on est sur une guidance générale, vous pouvez inverser. C'est la biche pour moi, alors que regardez, il y a marqué le cerf. Donc, comme les oiseaux qu'on a eu au départ, regardez, là, ils sont pareils. Là, on a le cerf et la biche, donc le couple. Mais sur la carte, il y a marqué 2 fois le cerf. Donc, pour moi, il y a vraiment des similitudes entre vous. C'est indéniable. Si cette personne vient à vous, c'est que vous avez des choses à partager, mais c'est surtout pour vous offrir quelque chose de plus doux. Ou pour vous permettre de continuer à guérir d'un deuil, on me dit. Alors, je ressens que ça peut être effectivement la perte d'un conjoint ou d'une conjointe, hein, mais ça peut être aussi la perte d'une mère qui vous a beaucoup affecté et qui a pu affecter votre sphère relationnelle sentimentale. Cette personne, elle peut être du signe du poisson, c'est pas une obligation, mais c'est possible, ou du signe du taureau, j'entends. Alors bien sûr, ça fonctionne avec tous les signes, vous inquiétez pas, mais c'est la petite précision et ça parlera à certains. Vous pouvez vous attendre à attiser une nouvelle relation, vous voyez, amoureuse ou une amitié platonique. Il se peut que vous receviez un message d'amour et que vous soyez invité à un événement social. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, je ne sens pas forcément une rencontre, vous voyez, via les réseaux ou les sites de rencontres. Non, moi, je sens que soit vous pouvez rencontrer cette personne en nature parce que vous aimez, je ne sais pas, faire du sport, courir, et que vous allez dans un parc où il y a un plan d'eau plusieurs fois par semaine, pour certains tous les jours, et que la rencontre peut se faire là. Pour d'autres, vous pouvez rencontrer aussi via une passion, la pêche, et vous retrouver comme ça, ou la natation. Et pour d'autres, ça va être totalement différent, ça va être vraiment lors d'un événement officiel. Donc, ça peut être une invitation au restaurant, en tout cas en extérieur, vous voyez, pas chez des amis, même si vous allez au restaurant avec des amis. Donc oui, le restaurant, le musée, le cinéma, un concert, le théâtre, peu importe. Mais vous rencontrerez pour certains cette personne de cette manière-là. Donc c'est quand même quelqu'un qui est dans une optique d'écrire quelque chose de durable, même s'il n'a pas autant d'expérience que vous. Vous êtes là pour vous apporter mutuellement. Et vous voyez, c'est pareil, il dégage cette gentillesse, ce côté calme, avenant, qui aime beaucoup la nature, qui aime beaucoup son terroir. Il est très attaché, ou elle est très attachée à sa région. Alors, je sens que cette personne, pour certains, hein, c'est une guidance générale, pour certains, elles habitent toujours leur région, et ça sera la vôtre aussi. Mais pour d'autres, cette personne n'habite plus sa région natale. Mais en tout cas, elle y est très attachée et elle y retourne régulièrement. D'ailleurs, sa famille, une partie de sa famille est restée là-bas. Alors que vous, où vous habitez actuellement, vous avez votre famille autour de vous. Alors, il y a un peu de famille qui est éloignée, mais on va dire que la majorité des membres de votre famille gravitent autour de vous. On a la femme, ben oui. Donc moi, je suis une femme hétéro, donc je dis « il » plus facilement, mais vous adaptez, hein, c'est pour tous. Hein. Donc on voit que cette femme, elle est prête. Vous voyez, elle est tournée, encore une fois, vers le futur. Donc, prête à accueillir ce renouveau, ce nouvel amour.
cette nouvelle expérience. Avec sa couronne de feuilles, pour moi, vous êtes couronné par le céleste. Vous êtes béni, vous êtes protégé. Et c'est surtout que c'est comme si on avait déposé un baume sur vous pour que vous compreniez que le passé c'est terminé. Que certains schémas que vous pouvez vous dire qu'ils vont peut-être se représenter, parce qu'il n'y a que par l'expérience qu'on valide complètement ce que l'on a travaillé. Vous avez encore des petits doutes. Non, ils ne se représenteront pas parce que le renouveau qui s'est fait au niveau de votre esprit est tellement important et puissant qu'il y a eu des grandes libérations. Donc, même si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, que vous avez peut-être une appréhension sur, par exemple, je ne me suis jamais fait draguer, on m'a toujours dragué, comment je vais faire là si c'est moi qui dois draguer? Voyez? Ou est-ce que la personne, elle va m'aimer telle que je suis parce que c'est fini, je ne mettrai plus de masque. Donc, j'espère rencontrer quelqu'un qui m'aimera comme je suis et qui ne cherchera pas à me changer. Voilà, c'est des exemples, on pourrait en mettre plusieurs, hein, mais c'est pour que vous ayez une tendance. Là, on est sur des personnes de cœur, hein, vraiment. Je crois que le chakra le plus puissant chez vous, c'est cœur et couronne. En plus, vous voyez là, on a un as et là, 9 et 2, 11. Donc, on a le maître nombre 11, mais on a aussi le 111. Le 111, c'est le nouveau chapitre, c'est l'alignement, c'est la nouveauté et ça n'aura rien à voir avec le passé. Donc, restez ouverte, ne vous posez pas trop de questions, laissez-vous porter et gardez foi sur le fait qu'il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Vous n'allez pas rester seul jusqu'à la fin de votre incarnation, parce que je sens que certains ont eu ce passage-là de se dire, non, bon, bah tant pis, hein, l'amour, c'est pas fait pour moi, j'ai essayé, il n'y a rien à faire, donc mieux vaut être seul que mal accompagné, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais voilà, sur le chemin, il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Waouh, magnifique. Le message. Alors, je ressens différentes choses. La première, une invitation officielle, comme on avait vu avec 2 cartes avant. Mais sinon, je ressens beaucoup d'échanges entre vous. Et au départ, ça sera beaucoup, soit par mail ou SMS. Des échanges écrits. Où on peut discuter pendant des heures. Tellement on a de vécus communs, même si on n'était pas ensemble, des valeurs communes, des goûts communs. On cherche vraiment à découvrir l'autre, mais à le découvrir profondément, dans son cœur, dans sa psyché, dans son être, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau du passé. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça, etc. C'est... à mon sens, à mon avis, une âme que vous connaissez. Alors, je ne parle pas de cette vie-là, hein, je parle d'autres vies pour ceux qui croient aux vies antérieures. Mais pour moi, c'est pas quelqu'un d'inconnu. C'est quelqu'un qui réveille l'amour dans votre vie à chaque fois que vous vous retrouvez. Et c'est pareil pour lui ou pour elle. C'est... comme si vos chemins se recroisaient quand il y a besoin de se dire que, ben oui, l'amour s'écrit de différentes manières et c'est ce qui nous fait grandir et que ça passe par des moments effectivement de grands défis ou de grandes souffrances, mais au bout du bout, on ne garde que le positif. Donc c'est comme une réconciliation. Oh, bon, que dire? On a l'anneau. Donc, vous voyez que cette personne qui vient vers vous, elle vient pour un engagement, elle vient pour du sérieux, du durable, pour en créer un foyer, pour créer une famille, pour ceux qui sont en capacité et qui ont envie d'avoir des enfants.
J'ai l'impression que ça fait comme un lys, là. C'est comme si votre lien était royal. J'entends qu'il est béni des dieux, donc il est destiné, il est écrit. Ce n'est pas un hasard si vous rencontrez cette personne. Et j'ai envie de dire que c'est confirmé parce que le 25, ça nous donne 7. Donc, c'est bien en lien avec votre chemin spirituel. Très, très beau. On voit, c'est du solide, c'est du durable. On a 5 pierres, là. Ça me fait penser aussi qu'avec cette personne, vous allez bouleverser votre quotidien dans le sens où c'est quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses et qui a envie de vous faire découvrir beaucoup de choses. Donc, du coup, il peut y avoir des voyages, des sorties, découvrir, je ne sais pas, une nouvelle activité, un nouveau sport, ou vous pratiquez une passion commune qui peut vous amener dans différents endroits. C'est vraiment ancré, dur. Voyez, il y aura des défis, mais vous les relèverez ensemble et du coup, ça ne fera que passer. Ça ne va pas durer des semaines, des mois, des années. Non. Non, parce que vous vibrez dans une énergie commune qui fait qu'à deux, bah, vous gravissez la montagne plus facilement et sans bâton, on me dit. Donc, c'est que vous grimpez, vous relevez le défi, puis vous continuez le chemin ensemble. C'est beau, hein? Oh! Bon. On a encore le 11, regardez, 7 et 4, 11, qui représente quand même le lien aux flammes jumelles. Mais on va balayer plus large, on va dire un lien d'âme, donc c'est encore confirmé. Pour moi, le royaume céleste est en intervention pour que vous vous retrouviez. Ça a pu prendre du temps, ça a pu prendre du retard aussi pour certains d'entre vous. Mais c'est en chemin. Ce que je ressens, c'est que vous n'osez pas y croire. Pour certains d'entre vous, vous avez soit des prémonitions ou des messages dans vos rêves, ou vous le ressentez tout simplement dans votre cœur, mais c'est comme si vous ne vouliez pas vous faire une fausse joie. Mais pourtant, c'est là, c'est imminent. J'entends que pour certains, là, ça va arriver au printemps. Donc, le printemps, c'est demain, j'ai envie de dire. Hein. Donc, c'est beau. C'est beau parce que je ressens beaucoup de respect, de complicité et de douceur entre vous. Et là, c'est l'amour dans son état le plus pur. C'est pas que vous n'avez pas rencontré l'amour avant, mais vous avez expérimenté une facette de l'amour qui a réveillé et chez l'un et chez l'autre des blessures et qui, du coup, a engendré des défis de vie. Waouh! Regardez. Vous êtes protégé par cet érable. Vous prenez soin l'un de l'autre et votre générosité est égale. Alors, elle ne s'exprime pas de la même manière, mais elle est égale. Pour moi, là, c'est votre couple, ces deux pierres. C'est, vous voyez, une pierre blanche, une pierre brune. On pourrait dire le yin et le yang, la complémentarité. Et le fait que chacun soit aussi généreux, ça réconforte l'autre. Parce que vous êtes dans la même richesse du cœur. Et donc, vous allez l'ancrer encore plus fort ensemble. Mais vous voyez toutes ces petites paillettes-là. J'en reviens à la phrase que j'ai eue tout à l'heure. Vous êtes bénis des dieux. Pour moi, vous êtes protégés. Mais très fortement. On a de nouveau le rouge, le chakra racine, qui me confirme que vous vous connaissez, qu'il y a plusieurs vies passées ensemble, et qu'à chaque fois que vous vous retrouvez, l'amour que vous envoyez dans le monde est encore plus grand que la fois d'avant, alors de la vie précédente. Hein. Donc ça confirme votre évolution, parce que vous voyez, on a le 23, de nouveau, on a encore le 5.
Alors peut-être que pour certains, vous êtes né un 5 ou que le 5 a une symbolique particulière pour vous ou que vous êtes né au mois de mai. Alors je ne sais plus si c'est à vous que j'ai parlé du signe du taureau, si c'était le choix numéro 1. Mais il est possible qu'il y ait des signes du taureau ou du gémeaux. Ça sera des petits tips supplémentaires pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on a? Waouh, le gardien du printemps. Je vous ai parlé du printemps tout à l'heure. L'activation, donc ça me confirme bien que c'est déjà en chemin, que c'est dans les énergies. Regardez, on a le cygne, qui pour le coup, je ne le vois pas comme un animal, mais comme vraiment des signes que vous recevez de l'univers. On a les étoiles, donc encore la protection. La célébration, je crois que c'est pour le premier jour du printemps, qu'à l'époque, il faisait un arbre comme ça avec des rubans. Et il tournait autour, il y avait une fête, donc il y a une célébration. On a eu l'anneau. Pour certains, vous vous marierez avec cette personne. Si vous êtes pour le mariage, vous vous marierez. Et puis l'activation, là, avec tout ce vert, pour moi, vos cœurs sont déjà reliés énergétiquement, c'est indéniable. Il y a ce renouveau qui arrive et ce bonheur avec ces jonquilles. Hein. Et regardez, avec ce sapin à droite, encore une fois, vous êtes protégés et guidés l'un vers l'autre. Cette rencontre, même si elle a du retard, si elle a pris du retard, elle est écrite. Donc, peu importe les chemins qu'elle prend, que ce soit des chemins de traverse, vous vous rencontrerez. Et il y a toujours une raison sur le fait que ce n'est pas arrivé avant. Allez, on va prendre 2 petits conseils d'effet pour terminer. Non. La fée des Gémeaux. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du Gémeaux et du Taureau. Donc, c'est une confirmation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. C'est ça. Sors de ton quotidien. Tu vas faire des choses différentes avec cette personne. Et c'est bien. Tu vas retourner plus dans le monde après cette traversée du désert, après cette grande solitude qui était nécessaire. Hein. Mais là, cette personne, elle balaye tout sur son passage, mais positivement, hein, vraiment. Bon, je crois qu'on insiste sur ces 2 signes. Hein. Alors, je le répète, ça ne concernera pas que les Gémeaux et les Taureaux, mais pour certains, ça sera la confirmation plus. Hein. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Oula! Donc là, on vous annonce du caliente, de quelque chose de puissant, de fort, mais en même temps de doux à la fois. Il y a, voilà, tout à l'heure, je parlais de la connexion cœur et âme. Elle va se retranscrire dans votre intimité. C'est indéniable, le choix numéro 2. Donc, ce que vous ne voyez pas arriver, ou que vous pensez que ce n'est pas encore le moment, bah, c'est cette relation sentimentale qui arrive à grands pas, on me dit. Donc, préparez-vous. Prenez soin de vous, les féminines. Hein. Soyez épilées, coiffées, dans des habits que vous aimez, voilà. Hein? Bon, non, je rigole, évidemment. Vous faites bien ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre, mais également, ça me permet de voir que vous avez apprécié mon travail. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et on termine avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc 2 salles, 2 ambiances pour les 2 premiers choix. Donc on va voir si ça continue avec vous. C'est parti, on y va. Alors, on a le pic avec le 41 qui nous donne le 5. Alors, là, je sens mais des personnes qui persévèrent, qui ne lâchent rien malgré le peu de résultats. Mais des personnes qui ont quand même mis des actions en place, qui ont fait bouger les choses, qui ont fait des choix.
Mais comme il n'y a pas beaucoup de retour sur investissement, on va dire, ça vous fait douter. Douter de vous, de vos compétences ou de votre choix. Alors là, je sens qu'on est plutôt, vous voyez, sur du personnel. Mais pas personnel sentimental, non, du personnel qui vous concerne. Le travail que vous engagez avec vous-même. Comment vous vous percevez. Comment vous avez restauré votre image de vous-même. Ou qu'est-ce que ce choix vous a amené à travailler. Alors, je sens que c'est beaucoup lié à un choix professionnel. Je sens des personnes qui sont parties d'une entreprise et qui sont restées longtemps au chômage, voire même qui peuvent y être encore. Ou des personnes qui ont tellement dépassé leurs limites, qui sont en arrêt maladie ou en invalidité pour certains. Et du coup, je sens la culpabilité. Vous avez, pour certains, beaucoup culpabilisé de ne pas vous être respecté, d'avoir dépassé vos limites ou d'avoir été autant impacté par la situation. Et d'autres qui ont vraiment sauté le pas et qui sont passés soit à un autre domaine, soit à leur compte. Mais je ne vais pas vous mentir, là, je ressens plutôt majoritairement des personnes qui seraient à leur compte ou qui seraient... qui ont fait le choix, en tout cas, de s'orienter vers... ah, j'ai perdu mon mot. Vers l'humanitaire. Donc, qui ont eu cette conscience de mettre des sous de côté pour pouvoir faire cette expérience. Avec l'espoir que ça débouche sur un emploi, enfin quelque chose de durable qui passerait... Parce que là, je sens que vous avez fait du bénévolat pour certains. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. En tout cas, le 5, c'est le voyage, c'est le changement. Donc, pour moi, il y a soit des passages à l'action, soit vraiment des personnes qui font un voyage intérieur ou un voyage suite à ce choix dans l'humanitaire, qui ont déjà fait plusieurs destinations. On me dit 3-4 destinations différentes. Et c'est marrant parce que je ne sais pas votre chemin de vie, mais je sens que les chemins de vie concernés, c'est des chemins où le voyage est inscrit. Et que vous avez pu être très sédentaire jusqu'à présent, très peu bougé. Et là, déjà, vous vous réalignez à quelque chose qui vous correspond, même si vous n'en voyez pas encore le retour, on va dire. Donc, un choix numéro 3, encore totalement des 2 précédents choix. Donc, c'est très bien. Il y en aura pour tout le monde. Alors, on a le 7 de printemps avec le Géco. Ah, ça me fait penser à des personnes qui sont multipotentielles, multitâches, qui savent faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité. Oui, vous voyez, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Mais qui n'ont pas conscience de leur potentiel ou qui ne reconnaissent pas totalement leur potentiel. Qui peuvent se sentir enfermés ou dans une voie sans issue ou d'avoir pris une voie sans issue avec ce choix, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour moi. Alors, si vous n'avez pas encore acté ce choix, là, la carte vous dit « Affirmez-vous, croyez en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. » Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. Donc, voyez, je pense que dans vous, ce que vous avez travaillé, c'est reconnaître votre valeur, prendre de confiance en vous, avoir plus d'estime de vous et vous dire que vous avez le choix. Mais je pense que vous vous êtes senti enfermé aussi parce que on vous a... éduqué de cette manière-là, hein, comme s'il n'y avait qu'un choix, qu'une possibilité, qu'une manière de faire, que ça c'était pas bien et ça c'était bien, alors que vous, vous aviez besoin d'aller totalement à l'opposé. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire, vous reprenez votre liberté, qu'elle soit d'être, d'expression, de créativité, de faire, vous assumez votre singularité, votre particularité, votre unicité. Alors, ça prend du temps, mais plus ça va,
Et plus vous vous écoutez, et plus vous vous respectez. Mais faire ce choix n'est pas facile parce que il a fallu déconstruire ce que vous aviez vécu, soit au niveau familial ou soit au niveau professionnel. On est sur des personnes où on a exploité les compétences. C'est-à-dire que quand il y avait besoin de reconnaissance, qu'elle soit pour une évolution de poste, une augmentation, c'était jamais possible. Par contre, quand il y avait des absents, on savait compter sur vous. On savait venir vous chercher. Et sans un merci derrière. Donc, comme vous êtes des personnes généreuses, consciencieuses, travailleuses, et que vous avez cet esprit d'équipe et de conscience de l'entreprise, vous avez dit oui. Mais vous avez sûrement dit oui trop souvent. Et c'est pour ça que c'est allé si loin. Et qu'il y a eu cet impact, soit d'arrêt maladie, d'invalidité ou de coupure nette avec votre mode de vie. Il y avait besoin de revenir au cœur, mais au cœur pour soi. Et c'est cette expérience qui vous l'a montré. Vous aviez besoin de vivre ça pour être dans ce retour à vous-même. Et en plus, vu qu'on est avec un 7, ça a forcément créé un éveil de conscience chez vous. 8 d'hiver. Donc déjà, on était sur 7. Là, on est sur 8. Il y a une évolution. On est toujours avec les oiseaux. Vous avez pas mal eu les oiseaux, vous. Donc, vous pouvez être un signe d'air. Pas que, mais c'est possible. Signe d'air, je rappelle, Gémeaux, Balance et Verseau. Il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avant. Alors que vous ne l'êtes pas. Ayez confiance que Dieu, alors après vous pouvez l'appeler la source, l'univers, hein, comme vous voulez, vous élèvera vers de nouveaux sommets et vous apportera une confiance accrue si vous affirmez votre liberté. Donc vous êtes en train de reprendre votre liberté, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et vous voyez, cet oiseau, la cage, elle est ouverte et pourtant, c'est comme si elle était fermée. Pendant longtemps, vous vous êtes senti enfermé. Enfermé peut-être parce que vous portiez un masque, comme tout le monde, hein, on le fait tous. Et que là, vous avez vu les limites de ce masque. Enfermé parce que vous étiez prisonnier du regard des autres et du jugement des autres. Et vous teniez plus compte de ça que de vous-même. Ou parce que vous êtes hypersensible, vous preniez trop à cœur ce que l'entourage en face de vous cherchait à vous faire travailler. Et ce que ça a réveillé. Pour certains, vous n'étiez pas prêt à l'accueillir. C'est vraiment la sensation que vous avez eue. Mais aujourd'hui, vous avez compris que la cage n'a jamais été fermée. Que tout est une question de regard sur soi et sur la vie. Et du coup, là, on me dit que vous êtes prêt à prendre votre envol. Vous avez soif de découvrir, d'apprendre, de renouveau. Vous êtes quelqu'un qui aime la nouveauté, qui est très curieux ou curieuse, qui aime s'enrichir. On peut avoir des autodidactes là dans ce choix numéro 3, qui aime s'enrichir à sa manière, mais qui sait faire preuve aussi d'autodérision. Je pense que c'est ce que ça vous a appris aussi, cette expérience. Qui peut être très investi et sérieux, comme il peut être dans l'humour, la légèreté, et justement travailler ce lâcher-prise. Pour moi, vous travaillez encore sur le lâcher-prise, mais vous avez pas mal avancé. La princesse d'hiver. Vous voyez? Ça ne m'étonne pas, on est encore avec l'oiseau. Donc, vous avez pris de la hauteur. On voit que vous êtes quelqu'un qui aime apprendre, qui peut avoir aussi un esprit logique, hein, c'est ce qu'on nous met en avant, qui est honnête. Avec ce goéland, là vous partez vers de nouveaux horizons, ou vous y êtes déjà, parce que moi, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà par exemple dans cette expérience de l'humanitaire. On est sur le bleu,
Donc, je m'exprime, je dis mes besoins, mes envies, ma vérité aussi. Et si elle ne plaît pas, tant pis. Mais en tout cas, j'assume qui je suis. Et je ne suis pas n'importe qui, parce qu'on a l'impression que c'est comme s'il avait une couronne sur la tête, ce goéland. Donc pour moi, il y a une reprise de pouvoir. Qu'est-ce que la carte nous dit? Cette carte représente un défi intellectuel qui fait appel à votre capacité de trouver une solution appropriée. Si des informations utiles vous sont transmises sans ménagement, d'accord, acceptez le message sans vous laisser ébranler par le messager. Ah ben, vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant, où là, je vous disais que vous étiez beaucoup impacté par l'entourage. Donc là, pour moi, il y en a qui vont trouver une solution ou une compréhension au fait que ça manque de fluidité ou qu'il y a encore des blocages sur le chemin. Et peut-être que, ben, oui, ça va un petit peu vous remuer, mais vous avez acquéri en solidité. La fondation, chez vous, a été assainie. Donc, vous n'allez plus accueillir les choses de la même manière. Mais le but profond, hein, c'est vraiment de croire en vos choix et en vous-même. Peu importe le temps que ça va prendre à se manifester, totalement, comme vous le souhaitez, ça va se manifester. Parce que vous êtes dans l'intelligence du cœur, on me dit. Donc vous avez cette vision, où vous êtes visionnaire, où le choix que vous avez fait pour vous est très visionnaire et incompris des autres. Mais vous, en votre être, en votre cœur, vous savez. Et oui, le choix, encore une fois. Donc, pour certains d'entre vous, le choix n'est pas encore fait. Et là, c'est comme si on vous disait, ben oui, mais c'est l'heure. Tu as besoin de faire un choix. Là, c'est plus le temps de la réflexion, c'est le temps de l'action. Et justement, c'est en sortant du doute avec ce 22, parce que le 22 est relié au chakra sacré et à l'archange Gabriel, mais au fait de rester dans un équilibre intérieur pour apporter ce renouveau qui est en lien avec quelque chose qui vous anime, qui est très fort chez vous et qui va vous permettre d'exploiter votre potentiel pleinement et qui contribuera à la réalisation de vos rêves. Donc, ce qu'on vient aussi vous dire, c'est que vous êtes intuitif, vous êtes sensible, vous avez un grand pouvoir personnel et créatif. Et que vous n'êtes pas destiné qu'à une chose professionnellement. Donc, si vous avez 2 ou 3 idées et que vous vous dites « Non, mais là, je suis en train de m'éparpiller, il faut que je fasse un choix. » Bah, peut-être pas. Le choix, c'est de ne pas faire de choix et vous êtes sûrement destiné à faire ces 2 ou 3 choses. Et pour d'autres, c'est de sortir d'où vous êtes pour aller vers cette nouveauté. C'est je change du tout au tout. Et pour ceux qui ont déjà fait le choix, patience. C'est ça qu'on vous fait travailler. Patience et foi en vous-même et en la vie. Si ça vous a appelé, si vous avez déjà acté, c'est pas pour rien. On ne se trompe pas, il n'y a jamais d'erreur. Ce ne sont que des expériences qui sont là pour nous enseigner et nous faire grandir. Mais honnêtement, si c'était une voie de garage ou une voie temporaire, je vous le dirais. Là, c'est pas le cas. C'est juste que le chemin se construit en même temps que vous. Donc forcément, c'est pas le TGV. Ah ben, on a la lune, regardez, elle était là déjà. C'est vraiment, faites appel à votre côté intuitif, à vos ressentis. C'est ça aussi que vous développiez. Parce que précédemment, vous pouviez beaucoup demander l'avis à l'extérieur. Et aujourd'hui, on vous invite à vous appuyer sur vous-même. Et à continuer à faire ce travail sur l'ombre et la lumière. Sur qui vous êtes dans votre état de pureté. Vraiment de reconnecter avec cette énergie. Et vous voyez, on a encore le 5 avec le 32.
Donc, ça confirme que c'est un voyage intérieur important pour votre âme, mais qu'il y a bien un voyage aussi qui se fait sur le plan terrestre et qui va vous emmener vers de nouveaux horizons, de nouvelles contrées et qui sera d'un grand enseignement pour vous. Donc, c'est beau. C'est beau parce que je sens que derrière, vous allez aussi transmettre, partager, enseigner, cultiver. Vous voyez, c'est très large puisque c'est du général, donc c'est différent pour chacun. Mais c'est une pierre à l'édifice que vous êtes en train de poser, doucement mais sûrement. On a encore les oiseaux. Alors, soit vous recevez beaucoup de signes par les oiseaux, ou soit vraiment vous êtes un signe d'air pour certains. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que ce voyage va vous apporter une rencontre, j'entends, d'âme ou de cœur. Donc pour certains, ça peut être un ami et pour d'autres, ça peut être vraiment un partenaire de vie. Et vous voyez, vous avez le même oiseau. Alors, il y a une fée rousse et une fée blonde. Donc il y a des différences entre vous, mais qui sont complémentaires et qui font que vous serez alignés. Cette personne a pu vivre, peu importe que ce soit amical ou sentimental, comme vous, les railleries, les cancans, les jugements, ou tenir trop compte de la vie et du regard des autres. Vous avez ça en commun et vous allez partager votre expérience et ça va apporter encore une ouverture de conscience à l'un ou à l'autre. Donc, c'est pas rien. Mais en tout cas, maintenant, on ose dire, on ose se positionner. On ne se laisse plus faire aussi. Parce que je sens qu'il y en a qui ont laissé couler pendant longtemps certaines choses. Et là, on a besoin de dire ce que l'on pense ou d'exprimer ses idées ou tout simplement de dire sa vérité. Le hibou avec la sagesse. Magnifique. Et le 27, donc 9 et 2, 7, vous êtes sur une fin de cycle. Encore une fois, vous avez su prendre de la hauteur et cette expérience vous a apporté beaucoup de sagesse, mais aussi à faire renaître une sagesse en vous. Une sagesse qui, à mon avis, a pris forme lors de votre première incarnation. Et elle a été mise de côté, alors que c'est un potentiel infini, parce qu'il y a eu un traumatisme, parce que quelque chose ne s'est pas bien passé, alors que ça fait partie de votre essence innée. Et dans cette vie, vous allez le réactiver. Waouh! C'est beau, hein? Vous allez l'ancrer, hein, vraiment. Hein. Je ressens aussi des personnes passionnées, ou qui ont besoin, qui ont toujours fait le choix de faire des métiers passion. Même si elles ont changé par la suite, voilà, il y avait besoin que ça nourrisse quelque chose en elles, que ça nourrisse leur valeur, leur créativité, leur envie ou une contribution qu'elles avaient besoin d'apporter. Mais en tout cas, c'est très fort chez vous. Même aujourd'hui, vous n'accepterez pas quelque chose qui n'est pas aligné à vos valeurs et à votre cœur. Le corbeau, encore un oiseau, encore le rouge et la vérité. Waouh! Le fait d'avoir changé, de vous être introspecté, d'avoir plus foi en vous, confiance en vous, estime de vous, vous osez exprimer votre vérité. Alors, elle sera sûrement pas bonne à entendre pour tous, mais c'est la vôtre et vous avez besoin de la dire. Vous n'allez plus vous effacer, vous n'allez plus vous plier, on me dit, aux injonctions ou aux envies des autres sans tenir compte des vôtres. Et regardez, on a encore le 32 qui nous redonne le 5.
Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez 32 ans ou que vous habitez à un 32. Et ce sera un signe pour vous. Le corbeau, c'est un protecteur aussi. Donc, dans ce que vous avez vécu, pour moi, vous avez la capacité d'analyse de vous dire qu'effectivement, le défi était ardu, mais que vous avez su le relever et que vous avez su voir aussi les signes, les synchronicités, les protections sur votre chemin. Donc, c'est pas rien. D'avoir été mis à part, c'est une protection et pas une punition, on me dit. Parce que peut-être que certains d'entre vous l'ont pris comme ça. Waouh! On a encore la lune et la magie. Et on a le loup. Vous vous exprimez. Là, vous voyez cette sagesse endormie là que je parlais tout à l'heure, ou je ne sais plus ce que c'était la carte d'avant, là, en rouge, où je vous ai dit que ça venait de votre première vie. Voilà, c'est la magie qui renaît et vous assumerez pleinement qui vous êtes. Il n'y aura plus de voie de garage, il n'y aura plus de je me cache, je n'assume pas totalement qui je suis. Non, je suis fière de qui je suis et j'exprime ma magie. Et elle est tout aussi importante que celle du voisin. Je ne minimise pas mon potentiel, mes compétences, mon expérience aussi. Il y a ça. Mais c'est un chemin pas simple là que vous avez emprunté, qui vous a challengé, mais pendant des mois, voire des années. Là, c'est comme si vous étiez en train de voir le bout du tunnel. Donc, vous apercevez la lumière. Vous voyez, on a le 25 qui nous donne le 7 encore une fois. Donc, vous, c'est très spirituel. Hein. C'est une libération importante pour votre âme. Mais il y avait besoin d'en passer par là, de relever autant de défis sur autant de temps pour avoir des conscientisations, des resets, des, comment dire, des élévations vibratoires. Vous avez à chaque fois passé comme des portails d'énergie, des portails de lumière. Vous êtes vraiment sur ce qu'on appelle le chemin ascensionnel. Alors, on y est tous, hein, mais on ne le vit pas de la même manière. Et chacun n'aura pas autant, je vais dire, de passages. Vous avez eu beaucoup de passages pour avoir ces prises de conscience, pour retourner à votre état d'être, qui est très intuitif, qui est relié aux étoiles, qui est relié à la lune, au cosmos. Et il y a aussi cette prise de conscience que je fais partie du grand tout, que je suis une étincelle de ce grand tout, et que donc je porte le grand tout en moi, et que ce qui m'a enfermée pendant des années m'offre aujourd'hui la liberté de tout tenter, de tout expérimenter, de regarder avec des yeux d'enfant et de me dire que tout est possible, de ne pas vous censurer. Trop sage, trop conciliant, trop prévenant, trop attentif aux autres, là, c'est votre tour. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rejeter tout le monde, que non, on n'est pas dans ça. C'est juste qu'il y a un équilibre qui se remet et que le donner et recevoir, eh ben, cette fois-ci, il est bien en vase communicant alors qu'il ne l'était pas auparavant. Et donc, un respect de soi-même, de ses limites, et d'arriver à dire non aussi sans culpabiliser. Je pense qu'une de vos plus grandes blessures, parce que je considère que la culpabilité est une blessure, Lise Bourbeau en met 5, mais à mon sens, il y en a plus. Et donc, moi, j'inclus la culpabilité. Je crois que c'est ce qui vous challenge le plus dans cette vie. Et je sens qu'il y a déjà un mieux-être, qui soit psychique ou physique, parce que vous apprenez ce lâcher-prise, vous apprenez à être bienveillant envers vous-même, à lâcher cette culpabilité. Donc, c'est beau. C'est beau parce que ça a demandé un travail de longue haleine où il y a eu besoin de nourrir cette foi, d'être persévérant. Et encore une fois,
Vous êtes challengé parce que justement, les choses se manifestent pas rapidement ou vous avez peu de retour sur investissement. Et du coup, bah, encore une fois, ça vous remet dans le doute un peu, moins qu'avant. Mais il y a cette remise en question parce que je pense que de toute façon, c'est dans votre caractère de vous remettre perpétuellement en question. Alors là, c'est pareil, c'est bien de se remettre en question, mais il y a une juste mesure aussi. Parce que quand c'est trop, on s'y perd ou on se perd. Donc, c'est tout cet apprentissage que vous faites. Et là, ben, ce qui vient à vous, c'est cette liberté et cette reconnaissance qui vous paraît inatteignable, je dirais, parce que la reconnaissance, on se l'accorde à soi-même en premier. Et la cerise sur le gâteau, c'est la reconnaissance des autres. Donc, plus vous reconnaîtrez vos talents, et plus vous arriverez à avoir cette reconnaissance extérieure. Allez, on va prendre 2 petits conseils d'effet pour terminer. Alors, nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Bon, j'ai envie de dire c'est une confirmation, c'est un clin d'œil pour vous rappeler que vous avez su reprendre votre pouvoir personnel. Donc, protégez ce que vous avez durement acquis, on va dire. J'entends la sueur de mon front pour certains. Je pense que c'est ce que vous vous dites. Mais vous pouvez être fiers de qui vous êtes et du chemin parcouru. La vie là, j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Bon, bah, je ne peux pas mieux vous dire. Ça ne fait que confirmer ce qui a été dit dans la guidance. Ça va fonctionner. C'est destiné à fonctionner. Donc, croyez en vous et en votre potentiel. Et puis, ben, je crois que la patience, elle nous challenge vraiment tous. Ça fait vraiment partie de l'apprentissage de la vie terrestre, je dirais. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Et ça me permet aussi de voir que vous appréciez mon travail. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.